Amis des jardins, bonjour. Ce que je vous propose ce mois-ci, c'est de passer une partie de l'émission au potager et nous allons le faire avec un passionné. Il s'appelle Olivier Fievé, il a une jardinerie à Ransart dans la province du Hainaut. Alors il est juste derrière moi, je crois qu'il est en train d'arracher quelques poireaux d'hiver. Suivez-moi, on va à sa rencontre tout de suite. Bonjour Olivier. Bonjour Colin. Alors dis-moi un petit peu, non content de travailler toute la semaine comme ça dans ta jardinerie, ta passion elle est ici à la maison au potager. Pourquoi le potager? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? On retrouve le rythme de la nature, on casse le rythme, on a un rythme plus lent, moins stressé. Et donc voilà, ce n'est que du plaisir. Et en plus, ce qui est agréable aussi, c'est que bon, on produit des légumes, et ça économiquement, évidemment, et qualitativement. Et gustativement. Voilà, tout à fait. Alors, c'est important. Dis-moi un petit peu, comment s'est passé l'hiver ici au potager? Voilà, l'hiver n'a pas été particulièrement froid, mais il y a eu une section de gel, pluie, gel, dégel. Ouais, et ça, c'est pas... Non, voilà. Enfin, il y a de beaux restes. Hein. Quand je vois tes poireaux d'hiver, ils sont magnifiques. Et puis, je vois déjà quoi, de nouvelles cultures. Ça, c'est l'ail. Voilà, qui a été installé quand? Tu l'as planté quand? Tout à fait, donc ça a été planté l'année passée oui. pour gagner du temps et pour pouvoir avoir un enracinement. Et je veux dire qu'il y a pas mal de plantes. Ça peut mal, l'ail passe l'hiver sous terre. Il y a beaucoup de plantes qui passent l'ail. Qui passent l'hiver. Alors justement, là, un tout petit peu plus loin, je vois des petites feuilles qui sont en train de pointer le bout de leur nez. C'est quoi, dit? Voilà, ça ce sont des petits pois qui ont été semés tôt au printemps. Ouais. Et qui vont pousser tout doucement. Et alors ce qui est impressionnant quand même ici au potager, c'est que je vois que c'est quasi paillé partout. Ça c'est une technique que tu utilises? Oui, le plus possible. Ça évite les mauvaises herbes, ça limite les arrosages, bonne structure du sol. Il n'y a que des avantages. C'est vrai qu'on dit toujours qu'un binage égale deux arrosages. Un paillage en vaut 3. Eh bien voilà, on va continuer à faire le tour du potager parce que derrière moi, je vois pas mal de légumes. À mon avis, ce sont des légumes qui ont passé l'hiver. Tout à fait, tout à fait. On va d'abord retrouver une première fois Corinne et Jean-Marie qui sont au jardin. Ils sont en train de désherber leur sentier. Jean-Marie, au début du printemps, tu m'as donné plein de bons conseils pour éradiquer la mousse sur ma pelouse. Je les ai suivis à la lettre et j'en suis pleinement satisfaite. Mais maintenant l'été arrive et ce que moi j'appelle en tout cas des mauvaises herbes, j'en vois dans ma pelouse. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Oui, c'est vrai que ce sont des herbes indésirables, mais ce que tu vois dans ta pelouse, tu vois, ce sont des pâquerettes, tu vois, du trèfle avec les 3 feuilles. Hein. D'accord. Et vous savez qu'on en voit un peu partout. Et ça, ce sont des mauvaises herbes. C'est ce qu'on appelle des mauvaises herbes, bien entendu. Mais pour les éradiquer, il va falloir utiliser un produit, un herbicide sélectif. D'accord. Alors un herbicide sélectif, c'est un herbicide qui va ni plus ni moins trier toutes les herbes. Il va garder le gazon, la belle herbe, et supprimer donc ces mauvaises herbes qui vont sécher progressivement et disparaître. Tu me garantis que ça ne touchera pas au gazon? Ton gazon restera intact et bien vert. Eh bien voilà Corinne, donc j'ai préparé mon pulvérisateur, j'ai déjà rempli mon pulvérisateur de la quantité d'eau nécessaire pour traiter la pelouse. D'accord. Et maintenant je vais verser le produit, la bonne dose pour la surface à traiter. Et voilà. Et ici je te rappelle Corinne la règle des 3 B, choisir le bon produit, le pulvériser au bon moment et au bon dosage. D'accord. Voilà. Ensuite, on va bien secouer l'ensemble, bien homogénéiser l'ensemble de la préparation et on va pouvoir la pulvériser sur la pelouse. Mais attention, uniquement dans les endroits où il y a des mauvaises herbes. Dis Jean-Marie, j'ai le même problème sur mes sentiers et mes allées. Tu peux après passer avec le produit sur mes allées? Je vais passer sur tes sentiers, mais pas avec le même produit, Corinne. Parce qu'ici, c'est un sélectif. Et sur les sentiers, il faut un herbicide total qui puisse détruire toutes les herbes qui s'y trouvent, tu vois. Ok. Donc pour les sentiers, Jean-Marie, on va utiliser un autre produit. Oui, en fait ici, on va utiliser un herbicide total. D'accord. Et en plus avec une rémanence, c'est-à-dire donc qu'il va avoir une action pendant plusieurs mois, ce qui va t'épargner non seulement d'enlever des mauvaises herbes maintenant, mais encore pendant une longue période. Et tes sentiers vont rester bien propres. Bien, tu sais quoi, Jean-Marie? Mes sentiers et ma pelouse te remercient. Rien que ça, c'est bien. Dis-moi Olivier, quand je vois le potager, en fait il y a quand même toute une partie qui est restée bien verte après l'hiver. J'en veux pour preuve
Eh bien, ces petites salades, est-ce que cela veut dire que si on s'y prend correctement, on a des légumes toute l'année au potager? Oui, 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 les salades sont là, les épinards, il y a plein de variétés de légumes qui passent l'hiver. Il faut savoir manger toute l'année. Nos aïeuls le faisaient, ils n'avaient pas de frigo, pas de congélateur. Ah ben voilà, Ils ils allaient au font bien. potager tous les jours. Tous les jours. Alors ces petites salades ont été installées quand alors? Voilà, donc elles ont été semées fin août, début septembre. Ah oui. Voilà, et Quand puis tu elles ont... les as protégées un petit peu. Voilà, un paillis, toujours paillis, hein, on en Oui, revient toujours. voilà. Hein. Et là, on voit qu'elle commence vraiment à reprendre vigueur. Ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à en manger Voilà, dans le mois de mai. voilà, d'ici une semaine, elles vont Ouais. commencer à exploser, à pousser à 4e vitesse. Les épinards, Les même chose, épinards. ils ont été installés en automne. En automne, semés au mois de septembre. Et Ouais. donc là, ben voilà, là, il est temps de les manger. Hein. Ils vont Ouais, commencer à c'est monter ça, en semence, ils n'aiment ouais. pas la chaleur. Hein. Même chose pour le cerfeuil. Voilà, je vois. cerfeuil, persil. Vous voyez, Ok. le cerfeuil est un petit peu bric-broc, c'est un Ouais. semis naturel en fait. Hein. Ah d'accord. J'aime bien laisser des plantes monter en semence, comme, Ouais. comme le chou, la bourrache. Je Là. vois, je vois. Ça c'est important d'avoir ce genre de plantes au Bah, potager. oui, hein, c'est voilà. mellifère. Mellifères, des fleurs, la diversité, je vais dire que c'est rien de plus costaud. Dis Olivier, après ce petit tour d'horizon, on va un peu retrousser ses manches, on va se mettre au travail, je vais t'aider, on va s'occuper de tes salades. Ah ben allons-y. Eh bien, le temps de s'installer, on va retrouver Damien de la Fédération Wallonne Horticole. Il a été à la rencontre de quelqu'un qui s'est spécialisé dans la fabrication d'hôtels à insectes. Et le livre du mois, il est consacré ce mois-ci aux légumes anciens remis au goût du jour. Bernard, merci de m'avoir invité dans ce superbe jardin Avec plein de plaisir. biodiversité végétale, animale. Oui, 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 un jardin complet, très nature. Et dit, on voit un peu à gauche, à droite, là, des constructions en bois. C'est quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle des hôtels à insectes ou des armoires à insectes, des abris à insectes. C'est des constructions qui sont là pour accueillir soit les insectes pollinisateurs, soit les insectes qui luttent contre les ravageurs, et notamment on C'est cible. important, ça C'est important dans un équilibre au niveau d'un jardin. Il faut, au printemps, il y a les pucerons qui sont là. Il faut des coccinelles ou des perce-oreilles ou des chrysopes qui viennent réguler la population de pucerons. Oui, c'est c'est ça. important de pouvoir leur offrir des abris. Et c'est toi qui les fabriques, ces hôtels à insectes? Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien voilà, on est arrivé devant une de tes armoires, hôtels à insectes. On va peut-être regarder un peu plus dans le détail Oui, comment elle oui, est oui. composée. Tu utilises quel bois en fait, pour les fabriquer? En fait, j'utilise du mélèze. C'est du sapin qu'il ne faut pas traiter. Donc, très C'est naturel, dommage ouais. de Oui, oui. traiter contre les insectes du bois dans des hôtels pour accueillir des insectes. C'est du bois que qualifié d'imputrescible. Donc au niveau de la pérennité de l'hôtel à insectes, je n'ai pas de souci. C'est fait pour durer. Alors on va peut-être détailler un peu les différents abris, caches, Oui. qui sont là installés. Ici on a donc des bûches, C'est avec des trous, c'est pourquoi? C'est des bûches avec des trous. Dans les hôtels à insectes, tout ce qui est bûches avec trous, ou trous, ou bambou notamment. Hein. Donc Ouais, tout ouais. ce qui est trous, c'est fait pour accueillir les abeilles solitaires, la grande famille des abeilles solitaires qui viennent pondre en fait à l'intérieur. Et- C'est intéressant dans le jardin parce qu'elles sont là au printemps, quand les fruitiers sont en fleurs. Donc elles pollinisent Elles autant que les pollinisent, abeilles. elles mettent chaque fois dans chaque trou plusieurs œufs avec chaque fois du pollen. Donc elles déposent un œuf avec du pollen. Donc elles font des allers-retours dans les fruitiers. C'est intéressant pour la pollinisation. C'est la bonne période de mars à mai pour les fruitiers notamment. Alors en dessous, pommes de pin, et puis là quelque chose que je n'identifie pas. C'est de la bruyère. Les Ah oui. pommes de pin et les bruyères sont les abris multi-insectes des hôtels à insectes que j'ai intitulé ici armoire à insectes. On trouve autant une guêpe, une reine de guêpe qui est fécondée, qui vient passer l'hiver avant de refonder une colonie au printemps, mais aussi une coccinelle, un chrysope, toutes sortes d'insectes qui passent. C'est toute la fonction abri pour l'hiver. Alors à côté, À côté, une boîte avec des trous. une boîte avec Des des gros trous, avec des gros trous, c'est pour que les papillons viennent passer Ah. l'hiver. Certaines espèces hivernent et passent l'hiver et puis se réveillent au printemps, notamment le pan du jour. Oui, c'est Ok, vrai que le- c'est important de leur fournir des abris parce qu'ils sont en régression, hein, les On papillons. en trouve de moins en moins aussi. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant le concept d'hôtel à insectes, dans tout ce qui est nouvelle conception de jardin, où on est très graminées, graviers, boules de buis, qui sont des jardins très morts. Il manque d'abri, il manque de fleurs. Là, on a
clairement un côté conservation de la nature. Tout à fait, tout à fait. Alors, étage en dessous, Et- de nouveau des trous dans Des les bûches. trous, donc, Avec, on pour voit la- bien hein, les différences de taille pour accueillir des espèces différentes. je Oui, suppose. tout à fait. La famille des hyménoptères est très vaste. Il y en a des plus grands et des plus petits. Les abeilles solitaires sont comme nous, un peu plus épaisses, un peu moins épaisses. Donc, une grande variété de trous, de Alors, taille de trous. en bas, 2 petits pots avec Euh, du foin. Oui, c'est pour accueillir les perce-oreilles. Les perce-oreilles ont mauvaise réputation parce qu'on les trouve en fin de saison sur les fruits. Mais bien, toute l'année, ils sont dans les fruitiers pour manger les pucerons. Et on en revient à nos pucerons du début. On en revient Comme quoi, aux pucerons du début. eh ben, tout à écoute, fait. c'est vraiment très très intéressant. Ce qui est bien, c'est que ça peut aider les enfants aussi à découvrir Tout à fait, tout à fait. On en voit régulièrement l'évolution. Les enfants, Ok, ben, écoute, un apprécient. grand merci pour ces explications. avec plaisir. Légumes anciens au goût du jour, paru aux éditions Solar, va vous permettre de retrouver les saveurs incomparables des légumes oubliés grâce aux recettes inédites de Martine Lisambard, qui jouit d'une expertise gastronomique et d'une expérience culinaire incontestable. Du pané rôti au miel, en passant par la frittata de choux romanesco aux chèvres, vous retrouverez dans cet ouvrage, abondamment illustré, des recettes originales pour toutes les occasions. Roland, Oui. on va y aller. Ok, On fait les salades, d'accord. 2 techniques, Oui. le semis en place et le repiquage. On commence par le semis. On fait le semis. Je vois que tu as plus ou moins placé ton cordeau, je te le tends. Voilà, il n'y a plus qu'à Je tendre la monte un petit ficelle. peu, je tends. Voilà, tu tends, Et alors pour l'attacher, tu as une technique. Voilà, toi tu relèves la première corde sur la deuxième. Oui, Vas-y. comme ça. ouais. Voilà, Et, et tu lâches. Magique. miracle. Écoute, Voilà. à toi de faire le sillon. Allez, je fais le sillon. À toi l'honneur. Bien, Olivier. Ton sillon Voilà. est terminé. Oui, Allez, à mon voilà. tour maintenant. Vas-y, vas-y. Moi, je vais semer. Alors, je suppose, Olivier, que je vais semer de manière assez claire. Oui, voilà. Puisque une petite graine égale en théorie une salade. On va faire ça quand même de manière assez clairsemée, je Oui, suppose. Oui, moi dans 3 semaines, je vais supprimer pas mal de plants pour n'en garder que un tous les 25-30 cm. Voilà, ok. Donc on sème très large. Qu'est-ce que tu fais là derrière Voilà. moi? Ici, je te suis avec des graines de radis. Des graines de radis dans le même sillon. Oui, dans le même sillon. Pourquoi tu expliques? Voilà. Ils vont me permettre de repérer la ligne directement. Ah, parce que le radis, évidemment, pousse beaucoup plus vite que la salade. Voilà, voilà, Et simplement. donc ça va Oui. permettre de repérer ta ligne. Et en plus, on joint l'utile à l'agréable parce qu'on va pouvoir manger quelques radis. Voilà, voilà. Voilà. Alors je vois ici que tu m'as sélectionné comme laitue la Divina, qu'on sème de février à août et qu'on récolte de juin à octobre. C'est magnifique. On dit que c'est une variété qui est résistante aux maladies. C'est parfait. Voilà, Eh bien, variété on d'été. continue. Et pendant qu'on termine notre travail, eh bien, écoutez, moi, je vous propose de retrouver Corinne et Jean-Marie. Je crois qu'ils sont sur la terrasse et il va être question de plantes d'orangerie. Allez, on continue. On termine notre travail. Voilà. Je voudrais bien, Jean-Marie, égayer un petit peu ma terrasse pour l'été et à la jardinerie, j'ai craqué pour cette plante. Mais je ne sais pas si j'ai fait un bon choix. C'est un très bon choix, Corinne. En fait, c'est une plante qui va fleurir tout l'été. Mhm. C'est un Anisodontea. C'est une cousine des hibiscus, de la famille des D'accord. Malvacées. Et aussi des mauves qu'on trouve spontanément dans la nature, comme au bord de la Meuse et dans la nature. Mais cette plante qui fleurit tout l'été a surtout quelques précautions à prendre, notamment en hiver, parce qu'elle est gélive, du fait qu'elle vient d'Afrique principalement. D'accord. Et donc, nous allons devoir la placer en végétation dans un support de façon à ce qu'elle puisse se développer pendant de nombreuses années. Alors, Jean-Marie, j'ai craqué pour la plante, mais j'ai aussi craqué pour le pot, qui est très tendance, avec sa belle couleur, mais seulement c'est du plastique. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait. Eh bien, écoute, c'est vrai que le plastique avait Mauvaise réputation. mauvaise réputation dans le temps, c'est vrai. Mais depuis de nombreuses années, les fabricants ont amélioré les pots de façon à obtenir des résultats qui sont nettement plus intéressants que la terre cuite, ce qui fait que ça devient un matériel noble pour les plantes. Il n'y a plus d'accumulation de sels minéraux au bord, l'eau s'écoule parfaitement grâce aux canaux que tu peux voir ici en dessous, D'accord, oui. autodrainage également qui sont plus importants. Et avec un bon substrat en plus, la plante pourra bien respirer et bien s'alimenter en humidité en installant le tout correctement. Tu vas m'aider à la rempoter? Eh bien, on va le faire ensemble.
Est-ce que j'ai bien choisi au niveau du volume, Jean-Marie? Eh bien, en fait, c'est un bon pot parce qu'il est à peu près du double du volume de la plante, C'est ce qu'il faut. du pot de la plante. Et donc, la première chose à faire, c'est de percer les trous dans le bas du pot, de façon à ce que l'eau puisse bien s'écouler. D'accord. Donc, les pots Ça, je sont vais te prévus laisser faire. de zones prêtes à être trouées. Voilà. Et quand on les a tous percés, donc, on peut On peut verser commencer la la zone manipulation. de drainage. D'accord, donc en- ça c'est de l'argex que tu C'est mets. l'argex, Ok. 3 cm d'épaisseur dans le fond, On a préparé ceci aussi. que l'on couvre d'une toile pour empêcher que les racines des plantes ne descendent directement dans la réserve d'eau et s'asphyxient. D'accord. Et puis ensuite, On met le substrat. on va Alors, au pouvoir- niveau du substrat, il a des spécificités? Alors c'est un substrat tout à fait particulier dans le sens où justement, comme je t'ai dit, la plante doit pouvoir y vivre pendant plusieurs années. Oui. C'est un substrat donc qui garde ses propriétés pendant donc une longue période et qui est constitué pour cela donc justement de fibres, comme tu peux voir. Oui, parce Il qu'il n'est est pas pas très finement fin, moulu, hein. non, Oui. tout à fait. Il est constitué de fibres de noix de coco, comme tu peux voir, et de tourbes fibreuses. D'accord. Et en plus aussi d'engrais organiques à libération lente. Ok. Et donc on va en disposer d'abord 4-5 cm au-dessus de notre toile avant de venir déposer notre plante de façon à l'installer. Voilà. On garde 3 cm de hauteur entre le bord du pot et la motte Ok. et on va compléter le remplissage du pot Je te avec laisse faire, hein, Jean-Marie. notre substrat. Tu fais ça tellement bien. Voilà. Voilà. Merci, Jean-Marie, pour tous ces conseils. Olivier, notre semis de salade, parfait, il est terminé là. Il est terminé. Donc j'ai justement rebouché le sillon. Bien sûr. Et alors j'ai damé avec mes pieds. Donc j'ai bien Ça, marché j'ai bien dessus. vu que tu as bien damé. Voilà, C'est voilà. important, ça. Oui, pour avoir un contact avec la semence et Ok. pour avoir une remontée d'eau par capillarité. Ok. Ce qui fait qu'on n'arrosera probablement pas. Ok. Première récolte, dans combien de temps? Allez, entre 7 et 9 semaines. Ah oui, quand même. Oui, oui. Dis, si je veux des salades un tout petit peu plus vite, Allez, Ouais. suis-moi. tu as une autre solution? Oui, oui, tout à fait. Allez, tout on va à voir fait. ça. Mais je commence à comprendre, Olivier. En fait, tu m'emmènes dans ta serre. Oui, voilà. Parce que dans une serre, tout pousse plus vite. Eh ben oui. Donc voilà, ici, j'ai semé des laitues il y a une semaine d'ici. Oui. Ça pousse très vite dans une serre. Oui. Celles-ci ont un peu plus d'un mois. Oui. Et pour avoir encore plus facile, ce matin, j'ai été acheter Ah d'accord. laitues. Des petites laitues en Voilà. mode pressé. En mode, ouais, tout à fait. Voilà, qu'on va Tout à replanter fait. maintenant. Très facile, Ici. très facile à planter. Dis-moi, c'est quoi comme couverture de sol? C'est pas de la paille, ça? C'est des granulés de paille en fait. Des granulés de paille? Voilà, granulés de paille, regarde, c'est ceci. Ah ben ça ressemble à des pellets. Tu vois? Effectivement, Ouais, c'est ouais. vraiment comme un pelet, Ouais. mais c'est à base de paille. Oui. Donc, pas de la lignine, mais de la cellulose. D'accord. Beaucoup plus facile à attaquer par les micro-organismes. Ouais. Et donc, ça nourrit le sol beaucoup mieux. Et alors quoi, tu qu'un bois. l'humidifies un petit peu ou Voilà, quoi? et ça gonfle. Et ça Et ça gonfle, gonfle. toujours laisser en surface. Voilà. Voilà. Alors, on fait un Ok. petit trou On fait un petit trou. pour la salade. Alors, comme la structure est bonne, on dépose les salades à intervalles. Tiens, je te la donne Ouais, on là-bas. va la mettre là-bas, Voilà, intervalle voilà. régulier. Et alors, évidemment, on écarte tout le temps le paillage. Ouais, un petit trou, mais Un pas petit très trou, profond. Pas Hein. très profond. Non, On non. rappelle que le collet de la Collet- salade doit toujours... Exactement, Roland. Eh bien, écoute, on va continuer ce petit travail. Pendant ce temps-là, eh bien, moi, je vous propose, on va retrouver Damien une deuxième fois. Il est allé à la rencontre, cette fois-ci, d'un producteur de géranium. Bonjour Laurence, Bonjour Damien, merci de nous accueillir dans ton établissement, les Serres de Souvenirs. avec plaisir. Pour les gens qui ne sont pas de la région, ça se situe sur la grande route entre Gembloux et Jodogne. Voilà, exactement. Et tu as une belle jardinerie avec toute une série de plantes. Hein. Oui, depuis 21 ans maintenant, oui. 21 ans, Oui. des rosiers, des plants fruitiers. Une large pépinière, oui, et toutes les plantes saisonnières, oui. Et là, aujourd'hui, on est là pour parler des plantes de saison, Oui, donc des plantes de balcon, des plantes des plantes annuelles, oui. de terrasse. Alors, avec un grand classique, le géranium. Bien sûr, oui, avec divers coloris maintenant qui sont beaucoup plus intéressants qu'auparavant, voilà. C'est ça, hein. Donc ici on a un joli panaché, là on a finalement quelque chose de plus tendre, ce qui fait que tout le monde peut trouver un peu son bonheur au niveau des coloris. Tout à fait, oui, oui, bien Alors sûr. on peut quand même rappeler que le géranium c'est une plante qui est résistante. Hein. Tout à fait, oui. Donc quand on part en vacances, tout ça, il n'y a plus besoin de demander aux voisins de venir les arroser.
il peut rester un petit peu, s'il fait sec pendant 15 jours, ce n'est pas vraiment un souci comparé à d'autres plantes. Oui. Maintenant, il n'y a pas de secret non plus, hein. C'est une plante il va falloir nourrir aussi. Oui, ça bien sûr, hein. Tout le monde boit, tout le monde mange. Ben, voilà, le géranium aussi, il a besoin de manger, il a besoin de nourriture 1 à 2 fois par semaine. Oui. Un bon terreau. Un bon terreau, bien sûr, oui. Voilà. Alors, le géranium, plutôt une plante de soleil. Tout à fait, oui. Alors, tu nous as préparé aussi quelques plantes qui vont mieux à l'ombre. À la mi-ombre, oui. Ou à l'ombre. On a l'impatience de Nouvelle-Guinée, qui, elle, peut aller à l'ombre, à la mi-ombre ou éventuellement au soleil aussi. Alors, on a ici le fuchsia, qui, lui, se plaît très bien à la mi-ombre ou à l'ombre. Et alors, ce qui est bien avec le fuchsia, finalement, c'est qu'en fonction de la variété, on va avoir des variétés qui sont plus retombantes ou alors plus érigées. Hein. Tout à fait, qui restent droites ou retombantes. Et on a une gamme de coloris vraiment magnifique. Oui. Alors, là aussi, un grand classique. Le bégonia. Le bégonia. Tubéreux, oui. Là aussi, hein, plutôt pour l'ombre. Plutôt pour l'ombre, oui. Alors, il existe aussi en forme droite ou alors en forme retombante, oui. En divers coloris aussi, très flashy. Et il y a vraiment des gammes de couleurs vraiment magnifiques. On trouve aussi des tons un peu plus pastels au niveau du On a aussi du le ton bégonia. pastel dans les bégonias, oui, Oui, tout à c'est fait. ça. Oui. Alors, autre plante qu'on voit aussi de plus en plus ces dernières années, un anthémis. Un anthémis, oui, bien sûr. Oui. Donc la floraison est prolongée jusqu'à la fin de la saison. La seule chose, c'est de les rempoter dans un pot un petit peu plus grand et bien couper les fleurs fanées, toute la base de la hampe florale, parce que sinon tout sèche et alors ça. Et donc ça repart pendant ça repart tout le temps. tout l'été. Bien aussi donner de l'engrais 1 à 2 fois par semaine également. Oui. Au niveau des coloris, qu'est-ce qu'on trouve un peu comme... On a du blanc, on a du marginé rose et blanc, on a du rouge et blanc, on a des jaunes, jaune pastel rosé, comme ça. On a vraiment toute une gamme de couleurs. C'est une plante que tu aussi. conseillerais de garder en isolé ou bien éventuellement en association avec d'autres? Moi, je la mettrais plutôt en isolé, dans une devanture de maison, ou bien, oui. Ou alors en massif, mais peut-être plus un massif de toutes les mêmes plantes. Et alors, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, alors ce sera le Dipladenia. Donc ça, c'est une plante qui est vraiment très très florifère et qui est plutôt une plante grimpante. Donc il suffit de remettre dans un pot un petit peu plus grand, de rallonger de remettre des tuteurs en pyramide ou en espalier comme on veut. Et alors vous aurez des fleurs tout au long de la saison. Merci pour ces petits conseils. Pas Et de puis on se retrouvera sûrement une autre fois. Hein. Pas de problème, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. Pourquoi Olivier ajoute-t-il des semences de radis dans la ligne des salades? La société DCM a le plaisir de vous offrir plusieurs sacs de terreau plantes d'orangerie, le substrat idéal enrichi en engrais organiques pour un bon rempotage de vos plantes de terrasse. La firme Edialux vous propose des flacons de Dicotex Garden, le désherbant sélectif qui préservera votre pelouse, ainsi que du Prémazor Total qui maintiendra vos allées et sentiers propres durant plusieurs mois. La société Strovan vous offre plusieurs sacs de pellets couvre-sol à base de paille de froment, le paillage idéal pour protéger votre jardin. Interforum Editis vous invite à retrouver des saveurs incomparables, des légumes anciens, grâce aux recettes inédites de Martine Lisambard, parues aux éditions Solar. Les éditions Weyrich sont heureuses de vous offrir un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Et enfin, la Fédération Wallonne Horticole vous propose son agenda au fil des saisons, avec un calendrier détaillé de plus de 300 manifestations horticoles estivales. Bonne chance à tous! Olivier, il fait vraiment très bon dans ta serre. Ah oui, effectivement. La preuve, on s'est mis un peu à l'aise pour terminer le travail. Alors, les petites salades sont mises. Il y a encore de la place, là. Tu as quelque chose à me proposer? Exactement, on va faire un petit mélange. J'aime bien les mélanges. Oui. Et donc, on a juste la place pour mettre des poivrons. Ah ben voilà, ça c'est vraiment une plante idéale à faire pousser dans les serres, non? Exactement, oui, tout à fait. À l'extérieur, c'est un peu fragile, non? Oui, tout à fait. C'est très difficile. D'où en l'intérêt Belgique. d'avoir une serre. Voilà. Là, un trou de plantation, un peu comme les salades, pas trop profond? Pas trop profond non plus, parce que la vie du sol est quand même tout le temps en surface. Bien comprimé. C'est dans les premiers centimètres du sol que la vie tout à fait, voilà. microbienne est la plus importante. Voilà, c'est là qu'il y a le plus d'oxygène. Ouais. Et donc, les microbes ont besoin Donc, d'oxygène. vous avez retenu, n'enterrez pas trop profondément, enfin, ne pas planter trop profondément les légumes. Voilà. Alors, quand je vois la serre, en fait, ici, l'avantage d'une serre, c'est qu'on a vraiment des légumes à différents stades de développement, non? Oui. Je vois, par exemple, tes choux-fleurs là, à côté.
On peut commencer beaucoup plus tôt en saison, Ouais. on peut terminer plus tard. Ouais. Ça, ce sont des choux-fleurs qui ont été placés l'année dernière. L'année ça passée en automne. Ouais, tu vas pouvoir en profiter. Voilà. Derrière toi, des belles salades. Voilà, déjà. des belles salades, un mélange de choux qui ont été plantés au printemps. Ouais, Et ouais. donc, toutes ces récoltes-là vont se succéder. Alors, nos poivrons, on va pouvoir en profiter, pas tout de suite, bien sûr, Non, même s'ils non, sont non. dans une serre. Voilà, c'est une culture très longue et donc là, il faudra attendre le mois Ouais. d'août. Voilà, eh bien, Olivier, on se retrouve le mois prochain On se dans retrouve ton le mois jardin prochain. Oui, pour d'autres plantations, impeccable. d'autres conseils. On continue, on continue. Voilà, ben, écoutez, c'est ici qu'on va se quitter. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, surtout, n'hésitez pas, embellissez votre jardin.